Le supramental est une forme d'intelligence qui permet à l'être humain un réajustement de sa pensée pour percevoir la réalité de manière objective. Cette intelligence provient de plans ou de mondes de réalité non encore vécus par l'homme dans sa conscience actuelle. Pour comprendre les lois de l'univers au-delà des limites sensorielles du corps physique, l'homme doit se connecter à l'énergie absolue et se libérer de sa mémoire subjective. L'accumulation d'informations dans la mémoire ne sert qu'à créer une perception relativement fixe de la réalité matérielle et limite l'expérience future de l'homme. Cette dernière doit plutôt être influencée par une mémoire universelle et instantanée à laquelle l'homme est lié, mais à laquelle il n'a pas encore accès à cause de son attachement à l'ancienne mémoire sensorielle. Lorsque l'homme sera débarrassé de cette ancienne mémoire, la nouvelle mémoire fera surface en lui et son savoir ainsi que sa vie psychologique seront transformés. 7. Nouvelle intelligence n'a pas de rapport avec l'éducation, mais élevera le taux vibratoire de la conscience humaine et permettra de comprendre et voir des choses qui étaient cachées auparavant. Cette intelligence permettra également une communication sans jugement ni approbation de la part de l'intelligence subjective. Ceux qui grandiront dans cette intelligence découvriront des aspects de leur psychologie nouveaux et mesurables sans la raison. Cette intelligence créera un groupe d'individus dont l'énergie grandissante affectera les autres personnes sensibles à cette énergie, mais qui ne sont pas encore conscients de son existence. Ceux qui découvriront cette intelligence et apprendront à communiquer avec elle verront que leur psychologie sera basée sur cette intelligence et devront progressivement laisser place à un nouveau mode de conscience créative. L'ego cherchera à se sécuriser face à l'essor de cette intelligence, mais devra finalement s'adapter à ce changement. L'énergie nouvelle qui pénètre l'esprit de l'homme va changer sa dimension psychologique et réorienter son évolution vers des civilisations plus avancées dans l'univers. Cette nouvelle intelligence grandira en lui et lui permettra de connaître l'avenir, le rendant ainsi conscient de son être. Elle le forcera à vivre dans le présent et lui fera comprendre pourquoi la raison ne sert plus dans le nouveau cycle de vie. L'intelligence de l'homme servira à perfectionner son corps mental, ce qui engendrera une forme de vie supérieure sur la planète. Ceux touchés par cette énergie nouvelle ne pourront plus correspondre aux basses vibrations de la planète et ressentiront de la tristesse. La nature animale de l'homme sera matée et il se transformera en une autre personnalité. La Terre est actuellement dans un champ d'énergie puissant qui retarde le basculement de la planète sur son axe, afin que l'homme puisse élever sa conscience et devenir indépendant de la gravité. Dans ce texte, il est dit qu'une nouvelle intelligence humaine émergera à travers un processus de conscientisation. Une fois cette prise de conscience terminée, des événements cosmiques s'accéléreront sur Terre et la planète basculera pour être spiritualisée par l'homme. Il est souligné que la préparation de l'homme nouveau nécessitera un retranchement vis-à-vis de son mode de vie antérieur, ce qui ne sera pas facile pour beaucoup. Ceux qui survivront à ce processus de transformation seront les nouveaux enfants de la Terre et créeront un jardin nouveau d'une beauté sans précédent. Cette nouvelle intelligence sera partagée avec d'autres et aidera à construire un nouveau monde. Cependant, il est indiqué que l'intelligence supramentale peut temporairement affaiblir l'homme et que l'ego peut s'inquiéter de ce changement. Il est souligné que l'homme doit apprendre à vivre avec cette nouvelle intelligence et à l'utiliser de manière constructive. Il est également indiqué que ceux qui connaîtront cette nouvelle intelligence réaliseront que l'homme du passé ne peut pas coexister avec l'homme du futur, car ils n'ont pas la même compréhension et vision de la réalité. Le texte parle de l'ouverture progressive entre deux individus qui se dirigent dans la même direction. Ils apprennent à reconnaître ceux qui ont une meilleure connexion avec la réalité et deviennent leurs amis et frères d'esprit. L'intelligence supramentale est une force spirituelle qui permet à l'homme de bien vivre sa vie et de la faire fructifier. La vie supramentale est une fusion avec cette intelligence et tout le reste n'est que le support matériel pour rendre cette expérience plus agréable. L'intelligence supramentale permet de supprimer les forces retardataires et d'atteindre un équilibre matériel. L'homme doit se débarrasser de ses réactions émotionnelles et de son ignorance pour suivre son chemin d'évolution. L'homme ne peut pas accéder à la renaissance selon les principes de son ego malade, mais plutôt en reconnaissant l'intelligence créative enfouie en lui. L'homme nouveau se voit différemment et comprend le sens réel de la vie supramentale en lui, ce qui change sa perspective sur la vie. La vie supramentale est bien plus grande que ce que l'homme peut imaginer et l'homme doit se conscientiser et devenir un canal pour l'intelligence créative. La première réalisation de l'homme conscientisé est basée sur la non-réflexion, car moins il se focalise sur sa personnalité, plus il se connecte à l'intelligence supramentale. Dans ce texte, il est question de l'intelligence supramentale, qui est une force de vie qui domine l'ego de l'homme.
L'ego a du mal à se conformer aux règles de cette intelligence, ce qui rend le contact difficile. Pour que l'homme puisse évoluer, il est nécessaire que l'ego soit transformé. L'ego est attaché aux anciennes façons de faire et c'est là que se livre le combat entre le supramental et le mental inférieur de l'homme. Les forces de la lumière comprennent l'homme, mais l'homme lui-même a du mal à intégrer ces forces à cause de leur immensité. Les forces utilisent alors le temps pour pénétrer en lui et avec le temps, l'homme comprendra son nouvel état. L'homme nouveau ne réalise pas encore qu'il est nouveau, car il n'a pas encore vu l'avenir de sa race. Il souffre et renie les bénéfices de sa conscience nouvelle, mais avec le temps, il dépasse cette souffrance et voit qu'il est en décalage avec l'humanité inconsciente. Il apprend alors à se voir dans une nouvelle lumière grâce à un esprit renouvelé. Le supramental ne peut pas être compris, il est une force de l'esprit de l'homme qui élève sa conscience pour comprendre l'existence. La pensée humaine est complexe et parfois source de souffrance, car elle détermine la relation de l'homme avec sa propre conscience dont il ne comprend pas encore les mécanismes. L'intelligence que nous connaissons n'est pas forcément intelligence, il est donc important d'étudier les mécanismes de la pensée afin de les connaître et d'en profiter, au lieu d'en être les esclaves. Lorsque la pensée supramentale apparaît, l'homme commence à entrevoir de nouvelles possibilités de compréhension de la réalité visible et invisible. La pensée subjective ne définit pas la réalité selon les normes de la pensée supramentale. En somme, l'évolution de l'homme passe par la transformation de son ego et l'intégration de l'intelligence supramentale, ce qui lui permettra d'entrevoir une nouvelle réalité. Ce passage explore la notion de pensée supramentale et la difficulté pour l'homme de la comprendre et de l'utiliser pleinement. Il souligne que la pensée supramentale ne provient pas de l'homme lui-même mais d'un niveau supérieur de conscience. L'auteur explique que l'homme nouveau doit apprendre à développer la capacité de cette pensée à orienter ses actions et à lui apporter de nouvelles connaissances. Cependant, il est précisé que la pensée supramentale ne résonne pas de la même manière que la pensée subjective et qu'il est donc important de faire la distinction entre les deux pour en tirer profit. L'auteur souligne également que la compréhension de la pensée supramentale est une étape importante dans le développement de l'homme, mais que la peur de la connaissance peut entraver ce processus. Enfin, il est fait mention du vide qui peut être ressenti par ceux qui vivent de la pensée supramentale, mais il est expliqué que cela conduit en réalité à un meilleur rapport avec son propre esprit intérieur. Lorsque l'homme commence à voir les choses d'une nouvelle manière et à se connecter à sa réalité intérieure, son esprit s'élève et son champ de vision s'élargit. Lorsque son champ de vision coïncide avec celui d'un autre être, il ressent une grande joie car il se rend compte qu'il n'est plus seul dans sa compréhension de l'esprit. Il fait alors partie d'une conscience universelle et supramentale. Dans cet état, l'homme n'a plus besoin de chercher les raisons de son esprit dans le monde externe, car il peut les trouver en lui-même, au-delà de l'espace et du temps. Ceux qui vivent dans cet état supramental déterminent les conditions de leur existence en accord avec les lois de l'esprit en eux. Ils progressent vers une époque où ceux qui se reconnaissent mutuellement ne pourront pas être empêchés de se reconnaître. Dans cet état supramental, l'homme se libère des désirs égocentriques et ne se lie avec les autres que s'ils peuvent comprendre la dimension de l'intelligence qui les unit, que ce soit sur le plan matériel ou subtil. Lorsque deux hommes sont liés par cette conscience supramentale, ils ne peuvent plus être séparés car ils font partie de la même vie et de la même race spirituelle. Avec le temps, cette unité de conscience sera parfaite et on les reconnaîtra comme étant de la même race spirituelle.